Salut Emma, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Salut Kevin, je vais très bien, je suis très contente d'être là, hein. Je pense que ça se voit. Ouais, Je suis c'était très toujours contente. souriant, toujours la pêche. Ça me fait énormément de plaisir de t'avoir sur ton appel de fin de coaching. Tu viens de finir la méthode EFA. Tu es à la fin de ton lancement, au milieu de ton lancement. Bon, en tout cas, tu vas nous donner les détails après, mais l'idée, c'est un peu aujourd'hui que tu partages un peu ton expérience que tu as eue au sein de la méthode EFA. Est-ce que tu peux peut-être nous commencer par nous dire quels étaient les défis, quels étaient les challenges dans ton business? Peut-être dire d'abord qu'est-ce que tu fais comme activité, ouais, peut-être commencer par ça. Qu'est-ce que tu fais comme activité de coaching? Bien. En fait, si tu veux, moi, je suis spécialiste des couples. J'aide les femmes, plus précisément, je vais bien être précise, j'aide les femmes à retrouver l'harmonie dans leur couple en leur enseignant des techniques de communication, une stratégie bien précise pour créer une atmosphère vraiment sereine et une atmosphère de paix dans leur couple, en fait. C'est ce qui est Génial, ma spécialité. génial, génial. Quelles étaient un petit peu les difficultés que tu avais dans ton business? Qu'est-ce que tu avais essayé avant? Qu'est-ce qui marchait pas? Et pourquoi tu avais décidé de rejoindre la méthode EFA? Alors, en fait, si tu veux, moi, avant, j'avais pris plusieurs programmes et puis je me suis arrêtée sur un en particulier où on alliait en fait la pub Facebook dans la stratégie. Donc, au début, c'était très beau. C'était très, voilà, le premier lancement, c'était un très bon lancement. Voilà, j'avais réussi le lancement. Mais ce qui m'a manqué, en fait, dans ce programme, c'est qu'il n'y avait pas de processus ou comment je peux dire, de stratégie de fond pour maintenir. Parce que je t'explique, après le lancement, j'ai accompagné les personnes pendant 2 mois et puis après, plus de clients, plus Mmh, rien. mmh, Donc, en fait, l'euphorie, elle est redescendue. Je suis mmh, revenue dans la réalité. Et malgré mes efforts, il n'y avait rien qui se passait. Plus personne n'adhérait à mon programme. Donc, j'étais perdue. Je ne comprenais mmh. pas. Je me suis dit, mais c'est pas possible. La pub Facebook, on nous a vendu comme quoi c'était l'ultime, voilà, comment dire, stratégie parce que ça cible directement tes clients. Enfin, il y a pas de. Mais pour moi, plus rien ne se passait. Et c'est là que ça a commencé à être la traversée du désert, si tu veux. Est-ce que tu as été rentable entre l'investissement en système technique, publicité, tunnel de vente, etc. Les ventes que tu avais faites? Est-ce que tu étais rentable sur la stratégie? En Alors sur la stratégie, j'ai été rentable au début, on va dire, mais après puisque, il y avait plus de ventes, bah, finalement ça s'est épuisé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce que j'ai pu acquérir Mmh, comme «fonds» entre guillemets, c'est épuisé après mmh. parce que plus rien ne se Parce passait. qu'après, du coup, tu as réinjecté ta trésorerie, mais tu ne faisais pas d'entrée. Parce que Non, le système ne marchait plus. le système ne marchait absolument plus et j'avais plus les fonds nécessaires pour créer, une autre pub Facebook parce qu'il fallait tout réinvestir encore parce qu'en fait, c'est de l'argent à chaque fois, de l'argent. Ouais. Tu gagnes, tu réinvestis, tu gagnes et en fait, j'étais perdue au milieu de tout ça et voilà, la OK. traversée du désert a commencé là. Mmh. Mmh. OK, je vois, je vois. Donc ça, c'était au niveau de ton système de marketing. Tu comptais essentiellement sur les systèmes techniques avec la publicité et les tunnels de vente. Tu as été rentable un moment, après tu as perdu de l'argent, d'accord? Et au niveau est-ce que tu avais d'autres challenges encore à part le système marketing et de vente? Est-ce que tu avais d'autres challenges encore dans ton business? Tu avais d'autres Bah, difficultés? la difficulté, principale, c'est que j'avais l'impression de ne pas attirer les bonnes personnes. Elles ne elles n'arrivaient pas, à me comprendre comme j'aimerais, en fait. Vraiment, le terme, c'est ça. Pour résumer, j'arrivais pas à attirer les bonnes personnes. Et ça, j'en souffrais énormément, tu vois. J'avais l'impression que je ne parlais pas aux bonnes personnes. Et ça, c'était très dur pour moi. Donc ça, c'est en plus de la difficulté financière qui a commencé à se présenter, c'était ça la difficulté. Et ça, ça tue un entrepreneur. Pour moi, Mmh, ça te tue, en fait, vraiment. Tu as mmh. l'impression que tu pars dans le vide, en fait. Je me rappelle aussi qu'au niveau de ton offre, au niveau de ton message marketing, au niveau de ton offre, ta mission, on a retravaillé un petit peu. Est-ce que tu te souviens un petit peu quand tu es arrivé dans la méthode EFA, c'était quoi un petit peu ton offre, c'était quoi ta mission et qu'est-ce qu'on a travaillé ensemble? Alors, en fait, si tu veux, avant que j'arrive, mon message et on rejoint ce que je dis, c'est-à-dire que j'aidais les femmes à retrouver l'harmonie, mais c'était très vague. Donc c'était très, très vague. Mais évidemment, le changement s'est opéré pour moi quand j'ai retrouvé, quand j'ai gagné, regagné pardon, la méthode des fins, parce que c'était plus précis. Parce que en fait, si tu veux, les femmes, elles ont compris que quand elles venaient vers moi, c'est qu'elles avaient le désir forcément de recréer un lien fort avec leur conjoint. Elles Yes. avaient compris ça. Ouais. Mais avant, les femmes, elles venaient, enfin, c'est pas méchant, mais j'attirais tout le monde et n'importe qui. Et moi, j'étais perdue. Mmh. J'étais pas dans le service, j'avais pas un cœur de servante, on va dire, parce que bah, j'étais perdue, il y avait trop. Alors que là, quand elles viennent vers moi,
elles savent que je dois les aider pour ça. Et donc, Mmh. on est d'accord sans avoir échangé, en fait, on sait déjà pourquoi tu es là. Donc, c'est Mmh. ça, déjà, la première différence pour moi dans la méthode EFA. Ça a été que les personnes, quand elles venaient vers moi, elles savaient pourquoi elles venaient et celles qui décidaient de m'écouter, celles qui étaient réactives, elles savaient pourquoi elles étaient là. Elles Mmh. savaient ce que je proposais, elles savaient qui j'étais, en fait, tout simplement. Et c'est ça Waouh! la première différence, ouais. Waouh! Donc une de tes premières victoires que tu as eues, c'était la clarté au niveau de ton message, au niveau de ton offre? Ah oui, c'est-à-dire, et je t'en ai parlé avant que, dès que j'ai intégré, je dis: «Kevin, la différence pour moi, c'est que je ne suis plus stressée». Mmh. Avant, quand j'allumais ma caméra pour faire un live, j'étais stressée. Je dis: «Mon Dieu, sur qui je vais tomber encore?» Mais là, non, mais vraiment, parce que des fois, elle posait des questions qui avaient rien à voir. Mais là, tout de suite, quand j'allumais ma caméra, il y avait des personnes: «Ah Emma, ça fait 2 jours, on t'a pas vue». Enfin, elles m'attendaient presque. C'était Waouh! parce qu'elles connaissaient mon message. Ils s'articulaient autour de quelque chose qui leur parlait. Je Mmh. traitais pas évidemment le même sujet, mais ils s'articulaient autour des choses qui leur parlaient. Et ça, ne plus avoir le stress, de me dire: «Est-ce que ça sera est-ce que les bonnes personnes vont m'écouter? Est-ce qu'elles vont comprendre où je veux en venir?» Ça, c'était une grande, grande victoire, bien sûr. Waouh! Mmh. Waouh! Donc, c'est fort parce que tu es en train de dire que finalement, un des changements que tu as opérés, en rejoignant le programme, c'est que quand on a changé ton offre, ton message marketing, en fait, ton contenu, ta stratégie de contenu, tu t'es senti plus aligné avec la stratégie de contenu et en plus de ça, ton message, ton contenu résonnait plus avec ton audience aussi. Ah oui, non, mais c'est clairement la différence que j'ai sentie. Mmh. C'est-à-dire que, voilà, mon contenu, il était aligné avec moi, ça me ressemblait vraiment. Je ne faisais pas ça pour plaire, je ne Mmh. faisais pas ça pour avoir, plus d'audience. Mmh. Non, j'étais alignée et ça se faisait tout seul. Elle Mmh. venait à moi et c'est ça la différence, tu vois? Super. C'est ça, Et c'est la différence. quel autre résultat, la méthode des fois t'a permis d'avoir? Qu'est-ce que tu faisais avant peut-être, dans ton système, dans ta façon d'opérer dans ton business et que tu fais plus parce que tu as rejoint la méthode des failles, tu as eu un autre système, tu as un autre système organique marketing aujourd'hui? Tu sais, en fait, là, tu me fais sourire parce que, en fait, c'est la structuration. Je veux dire, la méthode EFA, c'est structuré. C'est-à-dire, OK, on a des choses à faire pendant le lancement, mais avant le lancement. C'est ça, parce que le lancement, il se prépare. Mmh. Mais c'est structuré pour le quotidien, pour les moments de lancement. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre dans la méthode EFA, tu as exactement ce que tu dois faire durant toute ta vie de coach, d'entrepreneur ou je ne sais pas. Oui, c'est-à-dire que c'est pas qu'on te dit, oui, tu rentres dans la méthode EFA seulement quand tu as un lancement. Mais Ouais, après le lancement, tu fais quoi? Tu vis ouais, comment? ouais, Après le lancement, tu dois pas avoir d'argent? Non. ouais. La méthode EFA, justement, c'est avec ou sans lancement, pendant, enfin, tu sais exactement ce que tu dois faire. Et en fait, ce que j'ai compris, bon, je ne sais pas si on rentre plus dans le vif du sujet, c'est que tu dois rester concentré sur le processus. Tu dois pas rester concentré sur ce qui se passe, ce que tu penses qui va se passer, ce que tu aimerais qu'il se passe. Tu restes concentré sur le processus et ça fonctionne. Ça Yes, fonctionne. Moi, yes. enfin, j'ai expérimenté, c'est pour ça que j'en parle comme ça. Mais oui, la différence, c'est la structuration. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Yes, super. Donc, au niveau de ton plan d'action, pour toi, tu as eu de la clarté. Tu savais exactement quoi faire comme action qui allait te produire tel résultat que tu allais avoir. Et je veux préciser quelque chose. C'est structuré, mais ça reste aligné avec toi. C'est ça qui est bien. Parce qu'il y a des programmes où on te dit lundi fais ça, mardi fais ça. Tu fais les choses machinalement. Non. C'est-à-dire que, comment dire, la méthode EFA, tu nous apprends ce qu'on doit faire, mais on est aligné avec nous. C'est ça qui est Mmh, génial. Parce mmh. que rappelle-toi, au début, quand on commence avec toi, on a notre message. Donc, on est déjà aligné dès le départ. Donc, Yes, quand on rentre dans cette structure, on ne fait pas les choses machinalement, automatiquement. On reste aligné, mais on reste guidé. Et ça, je cohérent, trouve que tout à fait. c'est un assemblage qu'on ne trouve pas forcément dans tous les Super. accompagnements. Bah, Bon, on justement, en va faire plusieurs. justement, tu peux nous parler un peu de ça. Tu as eu plusieurs expériences passées avant de rejoindre la méthode EFA. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre spécifiquement la méthode EFA et pas un autre programme, par exemple? La méthode EFA, en fait, m'a attirée tout de suite, c'est que tu nous as tout de suite fait comprendre que on va se concentrer sur comment gagner de l'argent et non en perdre. Je m'explique parce que les gens, ils vont pas comprendre. Quand les autres programmes, on me disait tout de suite que, écoute, tu dois faire un webinaire, tu dois créer ton site internet, et tout ça, c'est de l'argent. Nous, tu nous as fait comprendre, écoutez, vous venez dans la méthode EFA, vous devez vous concentrer sur votre mission et, comment dire, servir vos clients. Et j'ai la méthode exacte, sans que vous puissiez dépenser des sommes astronomiques pour pouvoir y arriver. Yes, Moi, c'est ça qui m'a attirée. yes. Pour dire, en fait,
excuse-moi, je vais dire, putain, enfin, je vais me concentrer sur moi et non comment me dire, est-ce que là, j'ai payé la pub 600 euros, 700 Ouais, euros, 800 euros. Non, on n'est ouais, pas dans ça. Et ouais. c'est pour ça que j'ai adhéré sans hésiter, quoi. Yes, yes. Est-ce que le marketing organique, parce que peut-être que tu connaissais pas peut-être très bien avant le marketing organique, tu as appris le marketing organique, tu as développé des compétences création de contenu, tu as développé des compétences de bâtir des relations avec ton audience, faire grandir aussi une audience de manière complètement manuelle, complètement organique. Comment tu te sens par rapport à ça, à ces compétences-là que tu as développées? Alors, en fait, déjà, moi, le marketing organique, j'en avais entendu parler, mais l'image qu'on m'avait vendue, c'est quelque chose de super pas fiable. Mais quand je suis venue dans la méthode EFA, je me suis rendu compte que, paradoxalement, à tout ce qu'on entend, le marketing organique est la façon la plus prédictible de pouvoir avoir des clients, en fait. C'est ça qui est tellement paradoxal. Donc oui, j'aime bien le terme que tu dis, j'ai développé des compétences, je sais exactement ce que je dois faire au jour le jour. Par Mhm. contre, oui, il faut se dire qu'il faut travailler. Il ne faut pas venir croire que ça va tomber du ciel. Bien sûr, Non, bien il sûr. faut travailler, mais c'est la manière, je pense, la plus prédictible et la manière la plus naturelle de pouvoir créer une relation humaine avec ses clients. Et c'est ça Mm. qui fait la force d'un coach. Yes, super, super, génial. Est-ce que tu peux parler aussi un petit peu, parce que je sais que tu as eu une transformation au niveau de ton mindset, on a eu pas mal de coaching individuel ensemble, au niveau du mindset, comme tout entrepreneur d'ailleurs, on passe par des hauts, on passe par des bas. Qu'est-ce que la méthode DEFA t'a apporté au niveau de ton mindset, par exemple? Bah, je vais faire clair, c'est-à-dire que, avant mon lancement, qui a été une réussite, je voulais arrêter, l'entrepreneuriat parce que j'avais un moment de vraiment où j'étais down, et en fait, c'est cette conversation que j'ai eue avec toi, pour moi, qui a tout changé. Et la méthode EFA, on vous apprend pas juste à, comment dire? À faire, mais on vous apprend à être, et c'est ça Hmm, qui est génial. yes. C'est-à-dire que tu nous fais comprendre que, attention, hein, tu n'es pas en train de nous dire oui, la vie est belle. Non, tu nous dis il y aura des moments hauts, il y aura des moments bas, mais c'est comment est-ce que tu vas gérer ces moments-là qui vont faire la différence entre toi et une autre personne. Et tu nous donnes exactement les outils pour pouvoir maintenir en fait ce niveau-là. Yes. Et c'est exactement ces outils. En fait, ce sont ces outils qui ont fait que je n'ai pas fui dans les moments difficiles. J'ai eu le Hmm, courage de venir te dire là, ça va pas. Et tu me rappelles, bah, Emma, rappelle-toi, tu as tel outil pour t'en sortir. Tu as telle chose pour t'en sortir. Et on va y arriver. Et ça va se passer comme ça. Donc, du coup, on ne peut pas être tout le temps bas. On apprend à gérer nos moments difficiles parce qu'on hmm, n'est pas en train de vous vendre du rêve. Non. Vos moments bas, vous allez vous en sortir, vous en relever. Et c'est ça la différence, tout ok, simplement. super, super. Et d'un point de vue euh, pratique, est-ce que tu peux dire, par exemple, qu'est-ce que tu as arrêté de faire ou qu'est-ce que tu as commencé à faire grâce à la méthode DEFA? Déjà, avec la méthode EFA, j'ai arrêté de procrastiner. Hmm, Parce qu'avant, voilà, j'ai arrêté de procrastiner, j'étais tout en train de me dire: «Bon, je vais faire ça après», et puis avec la méthode EFA, j'ai arrêté de fuir dès qu'il y avait des difficultés. Dès que yes. ça commençait à être difficile, j'avais tendance à me barrer. Mhm. Franchement, j'avais tendance à tout arrêter. Ouais. Et puis mais là, en fait, ce qui est bien, c'est que quand ça ne va pas, on a un coach, c'est même pas un coach, c'est un mentor. Tu es là pour qu'on puisse en parler. Donc ça nous permet de pouvoir nous relever, ça nous permet de pouvoir donc c'est ça que en fait, j'ai envie de continuer même quand ça paraît ne pas être forcément facile. C'est Hmm, ça qui fait la différence. J'ai hmm, acquis beaucoup de résilience, hmm. beaucoup de combativité, me Yes. disant que même s'il y a un moment Super. difficile, je vais finir par percer le mur, en fait. Yes, Ça yes. avant, non. Dès qu'il y avait une difficulté, je dis: «Bah, de toute façon, Tu l'as c'est pas fait fait. pour moi. Ouais, ouais, C'est pas ouais. fait pour moi, bah, ça je sais». Donc c'est Super. ça, en fait, qui fait la différence. Non, c'est magnifique, ça me fait chaud au cœur d'entendre un petit peu ta transformation parce que je me rappelle très bien comment tu as Ouais, commencé, ouais. quand tu es rentré dans la méthode, tu étais hyper créatif. Écoute, Kevin, moi, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai déjà dépensé de l'argent en publicité, j'ai déjà dépensé de l'argent en système. Là, il faut que tu m'aides et tout avec un système où je dépense pas d'argent dans des outils. Ah, il me faut un truc simple et prédictible, s'il te plaît. Moi, il me faut des clients, je sais que je suis capable, je sais que j'ai des compétences et tout. Mais je me rappelle quand tu es arrivé avec cet état d'esprit-là un peu créatif et tout ça, et ce que je comprends d'ailleurs tout à fait, parce que je suis passé aussi, je suis passé par là. Et c'est fou aujourd'hui, là, le cheminement que tu as fait, tu as gagné en confiance en toi, tu as gagné en confiance dans ton programme, dans ta mission également. Tu Mmh. as commencé à voir les retours de ta communauté, tu t'es senti plus aligné, tu as une stratégie de contenu, tu as un impact, tu as des retours, tu as des témoignages, etc. Waouh, super. Tu as développé des compétences de contenu, création de contenu, Mmh, mmh, bâtir des relations avec les gens, que ce soit en mmh. privé, en messenger ou par téléphone et tout.
Super, super, super. Alors, donc, effectivement, après, on est passé donc, on a travaillé tes fondations, ta stratégie de contenu, ton message et tout. Et puis après, on est passé à la partie lancement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment s'est passé ton lancement? Alors effectivement, à la partie de lancement, là, j'avais besoin de toi parce que j'étais à un moment de ma vie personnelle où je commençais un petit peu vraiment à douter, à me dire: «Je sais pas si j'aurai l'énergie pour le faire, je sais pas» et quand je t'ai parlé avant mon lancement, tu m'as dit: «Emma, ne t'inquiète pas, on va le faire» et je pense que tous les coachs, tous les entrepreneurs doivent avoir un mentor, un coach qui leur transmet pas seulement une stratégie, pas seulement, mais qui leur transmet vraiment un mindset, qui leur transmet vraiment. En fait, moi, ce qui me plaît chez toi, Kevin, et tu me dis, quand on a commencé, tu me dis, Emma, tu souris, mais c'est toi qui fait que j'ai envie de sourire. Mm, Tu t'en rends pas compte. mm, Mais je me rappelle les coachings de groupe, des fois, j'avais pas le moral, mais en fait, tu transmets tellement quelque chose au-delà de la stratégie, et c'est ça qui nous fait avoir des résultats aussi. mm. Donc, avant mon lancement, c'était compliqué. Et puis, quand je t'ai parlé, tu m'as dit, Emma, t'inquiète pas. Et je me rappelle avec ta voix douce, tu m'as dit, Emma, t'inquiète pas, on va le faire. On a mis notre stratégie en place de lancement, etc. Tu m'as dit, OK, tu trouveras tel élément là, parce que tout est sur la Dans la plateforme. Tu plateforme? m'as dit Mhm. tout. Donc, tu nous fais des choses, tu dis, tu nous demandes nos objectifs. Parce que tu nous imposes rien, en fait. Tu dis, quels sont c'est quoi tes objectifs? J'ai dit ça. OK. Tu me dis, OK. Si tu veux faire ça, il te faut ça, ça, ça. Tu trouveras ça à tel endroit sur la plateforme, à tel endroit sur la plateforme. Je suis allée sur la plateforme, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et en fait, c'est même pas le premier jour, c'est J-0. J'avais pas encore présenté mon offre à ma communauté. J'avais rien Je leur avais seulement dit, demain, apprêtez-vous, je vais sortir mon offre, on commence quelque chose de nouveau. Bim, j'ai fait une vente, en fait. Tu vois ce que je vais te dire? C'est-à-dire que juste quand j'ai annoncé, j'ai quelque chose pour vous qui va vous plaire, j'ai vendu 1000 euros. T'as juste dit quelque chose qui va sortir dans les J'ai prochains. dit, j'arrive. C'est comme si je dis à quelqu'un, je vais juste m'habiller, j'arrive. La personne, elle a déjà mis le champagne. J'ai dit, mais d'accord. Donc, Pas enfin, mal la métaphore, pas mal. quoi vous dire d'autre? Donc, je me suis dit, mon Dieu, ça marche. Et en fait, ce qui est important aussi, c'est que tu nous apprends à vendre sans forcer. Et c'est ce qui Hmm. s'est passé, en fait, Tu peux parler pour un peu cette de ça? vente-là. Tu peux parler un peu de ça? Oui, Quelle est la différence quelle est la perception qui a changé pour toi au niveau de la vente que tu n'avais pas avant la méthode DEFA? je vais pas te mentir. Au début, quand je suis arrivée dans la mode méthode EFA, tu nous disais, ayez un cœur de serviteur. En l'occurrence, de servante, une ça. Ayez un cœur de serviteur, ayez un cœur de serviteur. Je comprenais pas ce que tu voulais dire. Mhm. Mais en fait, dès que j'ai compris ça, c'est comme ça que je suis arrivée à vendre sans forcer. Ce qui a fait la différence pour répondre à ta question, c'est que je n'étais pas concentrée sur combien cette personne va me rapporter en chiffre. J'étais concentrée sur le fait que, hey, je peux t'aider. J'ai Hmm. exactement ce qu'il faut. Je t'attends. Fais ce que tu fais. Yes, C'était yes, ça la différence. C'est ça yes, qui a fait que j'ai vendu sans forcer. Et yes. ça, je peux te dire que j'en ai fait des appels de vente, hein, sans vouloir me vanter, dans mes autres programmes et tout ça. Mais c'est ça qui, pour moi, qui a fait la différence. Et cette personne, tiens-toi bien, elle me disait, j'ai pas les fonds, mais je vais les trouver. Wow, Oui, elle m'a dit, je travaille pas en ce moment, mais je sais que ce que tu es en train de me dire, je sais qu'il me faut ça. Elle a trouvé les wow, fonds, je te dis. wow. Elle a trouvé les fonds. 1000 Ouais, euros, 1000 euros avant ton premier jour de lancement, 1000 euros. Première vente c'est ça. directe, boum. Première vente, comme ça. Wow, wow. Ouais. Et ça, est-ce que tu as dû investir en publicité pour avoir ces clients-là? Est-ce que tu as dû mettre Non, en place un système technique pour avoir ces clients-là? non, non, Est-ce que tu non. as dû galérer pour avoir ces clients-là? Non, non, c'est-à-dire c'est 47 € par mois qui est, enfin 47 €, c'est mon truc, mon abonnement téléphonique, bon, qui me sert à tous mes appels. C'est ce que j'ai investi, quoi. Enfin, j'ai rien investi, j'ai fait un appel téléphonique, c'est tout. That's it. Bah, Ouais, super. donc, Et au niveau de ton audience, tu avais combien de personnes environ? Comment s'est passé ton audience avant la méthode DEFA et puis après la méthode DEFA, comment ton audience a grandi? Est-ce qu'elle a grandi en quantité, en qualité aussi, ton audience? elle a grandi non seulement en qualité et en quantité. Et avant, je savais pas ce qui a fait la différence pour moi dans la méthode EFA, je savais pas comment aborder ma communauté. Je savais pas Mmh, comment créer des liens avec elle. mmh, Et en fait, dans la méthode EFA, parce que en fait, pour vendre, il n'y a pas de secret. Il faut créer un lien. mmh, C'est clair. tout à Et fait. moi, je savais pas faire ça. J'avais le bon, peut-être, j'avais l'envie, j'avais en moi la mission, mais Mmh il faut créer une connexion, en fait. Ça, je mh, savais pas faire. mmh, Et c'est ce que j'ai appris à faire et sans forcer. J'insiste. Vous allez apprendre à le faire sans forcer. Parce que quand on force, on a peur, on a des émotions négatives. Quand ça se passe pas comme on veut, des fois, on peut être même désagréable avec les autres parce qu'ils comprennent pas euh, et tout. Mais en fait, c'est sans forcer. C'est yes, ça qui fait la différence. Donc, j'ai yes. appris à connecter avec ma communauté.
C'est ça Yes. qui, pour moi, Super. qui, ouais. Super. Est-ce que tu peux partager brièvement, sans rentrer forcément dans les détails, pourquoi tu as décidé d'écourter ton lancement, par exemple, parce que tu avais un succès, tu as eu un démarrage fulgurant, mais tu as décidé volontairement d'écourter ton lancement, de l'arrêter. Est-ce que tu peux partager un peu pourquoi, qu'est-ce qui est Voilà. brièvement, hein? Oui, bien sûr, très brièvement, compte sur moi. En fait, j'ai décidé d'écourter mon lancement pour les mêmes raisons qui ont fait que j'ai réussi dès le premier jour. Il faut avoir un cœur de serviteur. C'est vrai qu'on aime, on veut avoir de l'argent, on veut être libre, mais il faut acquérir la liberté, à une dimension, qu'on ne peut imaginer s'acquiert lorsqu'elle est bien faite. Elle est faite avec un cœur de serviteur. Être là pour nos clients. Yes, Et bien là, sûr. j'ai de bonnes choses qui se passent dans ma vie en dehors de l'entrepreneuriat qui Mhm. font que je ne pourrais pas être, là Mm, pour mes clientes. Surtout pour le couple. mm, Encore, bon, peut-être le marketing, ça se passe autrement, mais pour le mm, couple, puisque je vous ai dit que les personnes qui sont en couple, il mm, faut être là pour ces personnes-là, à mm. chaque étape franchie. Et je ne pourrais pas être là. Donc, tu nous apprends pas à ramasser de l'argent Bien parce que sûr. ça ne dure pas sur la durée. Tu L'argent nous suit apprends l'impact. Tu nous apprends à aider exactement. les gens à servir notre Mhm. marché, à créer Voilà, un impact positif dans leur vie. C'est ça. exactement. Ouais, bien Voilà. sûr. Mais c'est qu'une pause. Je reviens parce que c'est ma Génial. mission. Donc c'est qu'une pause, mais je reviens. Super. Mais c'est les raisons pour lesquelles. Je trouve ça très Euh, sage de ta part. Je trouve ça vraiment très sage de ta part. Je trouve ça très sage de ta part, c'est de te dire, OK, tu as regardé en toi, tu t'es dit, OK, là, je suis en train de faire un lancement, je suis en train de recruter des personnes dans mon programme, mais en même temps, dans ma vie perso, il y a quelque chose qui est en train de se passer, ça va me demander de l'attention, ça va me demander du temps et de l'énergie. Je suis plus exactement. honnête de moi-même de dire, OK, je vais mettre une pause sur mon coaching et super, super. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont intéressées par rejoindre la méthode EFA, mais qui sont peut-être encore hésitants, qui sont peut-être encore craintifs et tout ça? Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont intéressées par rejoindre la méthode EFA? Moi, je dirais tout simplement à ces personnes-là, si vous voulez avoir une stratégie qui vous ressemble, une stratégie qui ne va pas finir en fait votre compte en banque. Une stratégie simple. Non, non, c'est important ça de le dire. Voilà. Une stratégie simple. Je sais pas une communauté, comment je fais une famille, parce que en fait, il faut le dire, c'est vrai que je parle de toi, mais mes collègues coachs, entrepreneurs qui sont géniaux, je les salue au passage. Donc une communauté d'entrepreneurs qui sont des battants, qui sont des personnes qui en veulent. Donc, si vous voulez rejoindre des personnes qui vont vous comprendre, parce que l'entrepreneuriat n'est pas toujours compris de notre entourage. Donc, si vous voulez une communauté qui va vous comprendre, Tellement si vous vrai. voulez Hein. ouais, garantir votre réussite sans forcer, sans tricher, sans des choses extraordinaires, avec des choses simples et structurées, rejoignez la méthode EFA. Tout Yes. simplement, en fait. Yes. Justement, peut-être mettre un petit mot sur ça. Comment tu as trouvé l'accompagnement durant la méthode EFA? Comment tu as trouvé mon accompagnement envers toi? Et quelle a été une différence pour toi? Qu'est-ce qui a fait vraiment une différence pour toi dans notre accompagnement que peut-être tu n'as pas eu ailleurs, par exemple? Bah, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. En fait, c'est le côté humain. Mm. Je ne sais pas si ça va avec la stratégie du fait qu'on n'est pas derrière la pub Facebook. Alors, le réassort, je ne sais pas comment on dit, je ne connais même pas, le RIO, je ne sais pas comment Ouais, le ROI. le ROI. Voilà, je ne sais pas si ça va ensemble, mais c'est le côté humain. OK. Kevin, en fait, c'est le côté humain. C'est-à-dire que tu sais que tu parles à des personnes. Mm, Tu n'es pas en train de nous dire, aujourd'hui, tu n'as pas fait tes devoirs, vraiment, tu es une personne regrettable. C'est-à-dire, mm, t'es mm. pas, voilà, tu es en train de nous dire, c'est normal, il y aura des moments bas. Et quand tu entends ça, tu te dis, en fait, je suis pas une merde, en fait. Ouais. C'est normal. Mm, Donc, tu as envie de te relever. Tu n'as pas envie de rester couché, en fait. ouais. C'est le côté humain, franchement. Pour moi, côté humain, évidemment, la stratégie simple et que le fait que je n'ai pas financé des millions. Est-ce que tu as senti que le coach, il était loin de toi ou est-ce que tu as senti que le coach, il était proche de toi? Parce qu'il y a Ah bah, il y a beaucoup de programmes où le coach est loin de toi et qui te non, je laisse comprends. sur Bah, la moi, pour plateforme. moi, quand je te dis le côté humain, ouais, peut-être qu'il faut que je l'explique mieux, c'est que parce que le coach, il est proche de moi. C'est pour ça que je parle d'humanité. Yes. Et que, voilà, parce que le coach, il est proche de moi. Au coach, enfin, voilà, tu connais ma vie, tu sais. Donc, en fait, ce qui fait la différence, c'est que tu nous connais vraiment. Mm. Tu nous as cernés, tu sais exactement ce qu'il faut faire pour nous motiver. Tu sais, c'est pour ça que tu nous demandes, par exemple, pendant les lancements, quels sont tes objectifs. Et en fonction de ça, tu dis, en fonction de ce que tu veux, de qui tu es, voilà ce que tu dois faire. C'est-à-dire, c'est personnalisé, en fait. Tout à fait. D'accord. Voilà, c'est ça, moi, qui fait la différence pour moi. Super. Et les coachings de groupe, l'animation, est-ce que tu as reçu de l'aide dans les coachings de groupe, dans la Mais, communauté, le groupe privé? mais non seulement de l'aide, mais beaucoup de soutien. Et puis, on se Yes. sent compris. On se Yes. sent aimé aussi. Parce que des fois, on a honte de dire, non, je me sens aimé, mais on se sent aimé. Je Mm. l'ai dit, ça y est, on C'est se sent fort. vraiment aimé C'est et ça fort. change. Ça change Waouh. vraiment, ouais, Waouh. ça change.
Waouh, ça me touche énormément. C'est Ah, mais ça vient exactement du ce cœur, hein, je que suis pas payée pour ça, messieurs, dames. non, mais non, mais ça me touche parce que c'est exactement ce que je m'applique à vouloir créer dans le cœur de mes clients. C'est dire, OK, développer un business, ça peut être cool. Développer un business, ça peut être cool. Oui, c'est pas, c'est des montagnes russes parce qu'il y a il y a des montées, des descentes émotionnelles. En tant qu'humain, c'est normal. On parlait parfois de bipolarité. Parfois, on dit que les entrepreneurs, les bipolaires, un Je jour on suis veut, un jour on bipolaire. veut plus. Un jour on veut plus. Parce qu'on est attaché un peu au résultat, on a de la frustration, etc. Mais au-delà de ça, quand tu fais partie d'une communauté, d'une famille, tu l'as dit tout à l'heure, on n'a pas forcément l'entourage d'entrepreneurs autour de nous, on n'a pas forcément des Mhm, parents entrepreneurs, on n'a pas forcément mhm. des amis, des frères et sœurs entrepreneurs. Donc, du coup, il faut trouver une communauté d'entrepreneurs, il faut trouver des gens qui poursuivent les mêmes objectifs que nous, qui veulent développer le même mindset que nous. Et ça, c'est ce que je m'efforce à créer au sein de la méthode EFA. Donc, si tu le ressens comme ça, si tu l'as ressenti comme ça, c'est génial. Tu t'es senti aimé, tu t'es senti comprise, tu t'es senti Oui. accompagné, Oui. aligné avec la personne que tu es, avec la mission que tu veux faire, franchement, c'est que je sens vanter, c'est que je t'ai bien accompagné. Donc ça, je suis Ah non, content. mais ça, il y a aucun doute là-dessus, hein. Ça, il faut qu'on soit clair, il y a aucun doute là-dessus. Je suis Et super c'est pour content. ça que voilà, je suis tellement heureuse d'être là et j'espère que, voilà, des personnes vont prendre, la décision de se choisir, et puis, d'y aller, quoi. D'y aller. Franchement, si vous sentez que vous avez une mission, vous avez envie d'être coach, vous croyez que c'était compliqué, inaccessible, franchement, c'est possible avec la méthode EFA, franchement. Et Yes, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs programmes différents qui nous dit. Franchement, yes. c'est possible. Mmh. Super, super, super. Un mot de la fin pour terminer, ça serait quoi ton mot de la fin? Mot de la fin, franchement, déjà, c'est pour toi, Kevin. Franchement, merci d'être la personne que tu es. Hem, franchement, merci de voilà, vraiment servir, j'ai envie de dire, les personnes que tu accompagnes avec autant de détermination, autant de foi, j'ai envie de dire, parce que des fois, tu crois pour nous et en fait, tu nous embarques dans la réussite, en fait. Donc franchement, merci d'être là et puis pour moi, tu es toujours constant. Il y a pas un jour où on va te voir où tu es pas bien, tu es tout le temps bien. Ça fait presque un an que ça va faire, dans quelques mois, ça fait un an que je te connais. Tu as pas d'onde de variation, tu es tout le temps Ah, constant. j'en ai, hein, crois-moi, j'en ai. Ah bah, moi, je l'ai Mais en jamais tout cas, vu, hein. mais en tout cas, je vais faire d'être au top pour vous, ça c'est sûr. C'est Ah sûr, oui, je vais ça, faire ça. moi, je t'ai toujours senti au top. C'est sûr. Enfin, voilà quoi. Donc, déjà, le premier mot, il va à toi. Euh, et aussi, bon, c'est à mon tour aujourd'hui de témoigner, mais j'ai une pensée pour toutes les personnes là qui sont en train de réussir. Là, c'est le feu dans la famille EFA. Tout le monde est en train de faire des ventes. Enfin, un mot pour ces personnes-là qui se sont choisies. Et je leur souhaite de continuer comme ça. Et enfin, je me souhaite aussi le meilleur. Et puis, bah, Yes. j'espère que voilà, toutes les personnes qui, par le biais de ce petit témoignage, vont être convaincues, bah, qu'elles n'hésitent pas, quoi. Super, Tout super. simplement, c'est mon mot de fin. Mmh. Tu sais que moi, mon mot de la fin pour toi, ça serait que euh, tu es une personne super inspirante. Déjà, tu m'as touché aussi parce que je me rappelle qu'au début, une des choses aussi qui t'a fait rejoindre la méthode des phases, c'est qu'on partage les mêmes valeurs chrétiennes aussi. Yes. Et tu as vu que j'étais chrétien, tu as vu que j'avais de la foi, tu parlais de foi justement. Et effectivement, c'est quelque chose qui me soutient, qui soutient ma vie complètement, ma foi en Dieu. Et est-ce quelque chose qui t'a aussi touché? Tu t'es dit, ah, j'ai vu quelqu'un d'authentique, j'ai vu un coach qui est chrétien, qui parle de ses valeurs et tout ça sur Internet et tout ça. Ça m'intrigue un petit peu, je vais essayer de voir et tout. Je me reconnais un petit peu dans sa foi et tout. Et tu vois, une des choses pour laquelle je tiens tellement à cœur ton succès, ta réussite, ton accompagnement, c'est parce que je veux que Dieu soit glorifié dans ta vie aussi et Dieu soit Amen. glorifié dans notre relation, tu vois. Non seulement Amen. dans notre business, mais aussi dans tout ce qu'on fait, en fait, finalement. Donc, Amen. avoir la foi pour toi, c'est une manière de me dire, OK, je vais essayer d'être le chrétien, le frère en Christ que ma sœur aussi a besoin. Oui, elle en a besoin pour sa foi, parce qu'elle a ses frères et sœurs en Christ pour sa développement de sa foi, mais elle a aussi besoin de frères et sœurs en Christ elle a besoin de frères en Christ pour son business aussi. Donc, on peut avoir quelqu'un qui est là et qui lui dit, OK, en fait, je peux compter sur elle, je peux compter sur lui, parce qu'on est pareil, on est frères finalement, tu vois. Et je suis content que tu aies ressenti que j'avais la foi pour toi Ah oui. aussi et que j'avais la foi pour ton projet aussi. Donc, parce que je crois que Dieu est vraiment glorifié dans cette Amen. relation-là. Donc, je suis vraiment content pour toi. Je trouve que tu es très inspirante, Emma, et que tu as Merci. t'as un témoignage personnel fort, tu as une mission forte, un message fort. Et je prie vraiment, et j'ai hâte de voir l'impact que ça va donner quand tu vas reprendre, parce que je sais qu'on va faire de belles choses encore ensemble. Ouais, bah oui, franchement. Franchement, ouais. Et pour aller plus loin, parlant de la foi, je ne sais pas si un jour tu vas te rappeler, on a eu un entretien où j'ai dit: «Kevin, avant de te connaître», enfin, il y a eu des moments où je me suis dit: «Dieu, il m'avait oublié». Je sais pas si tu te rappelles de ça? Waouh, oui, Et tu c'est m'as dit: vrai. «Emma, comment tu peux dire ça?» Je dis: «Je te jure» et je t'avoue que
durant la méthode EFA, c'est vrai que mon côté entrepreneur s'est développé, mais ça a fait un truc dans ma foi. C'est pas pour faire la fille super chrétienne, mais je te promets que ton attitude a eu un impact sur ma foi aussi. Waouh! Et ça se ressent. C'est pour ça que tu sens que je suis un peu plus apaisée parce que j'ai repris confiance en Dieu. Je me suis dit: «Un Waouh! chrétien l'a fait». Tu vois ce Waouh! que je veux dire? Parce Waouh! qu'avant, tu vois, on se dit: «Avec les chrétiens, c'est un peu compliqué». Mais en fait, je me dis: «Un chrétien l'a fait, c'est possible» et il m'a aidé à le faire. Waouh! Donc Dieu est avec moi, en fait. Donc je dis: C'est «Ouais, incroyable. le diable est un menteur. Dieu, il est avec moi. C'est possible Yes, pour nous aussi». yes, Tu vois? yes. Oui, je ne l'ai pas Waouh! dit, mais allons-y dans les confidences. Ça a joué positivement sur ma foi. Non, je vais pas te mentir. Je sais Waouh! pas si toutes les personnes qui nous écoutent sont chrétiennes, mais ça, oui, sur ma foi aussi, oui. Je dis: «C'est possible pour moi aussi, en fait». Oh Ouais. waouh! Ça, Mmh. c'est mon plus beau, je pense que c'est ma plus belle, c'est mon plus beau témoignage, c'est de Mmh. me dire aussi que j'ai aussi contribué à ce que tu te rapproches de Dieu et que tu crois en Dieu, que tu crois en Carrément, toi aussi. Tu vois, que tu carrément. crois plus en toi, que tu crois plus en Dieu et que tu sais qu'ensemble, vous allez tout exploser. C'est magnifique. Mmh. Si j'ai pu être un pont, si j'ai pu être un pont pour toi, pour te rapprocher de Dieu et te rapprocher de ta mission avec Dieu, c'est magnifique. Ça n'a Ah pas oui, de non, mais je prix, te ça n'a garantis. pas de prix. Ça... Et ben Mmh. justement, en parlant de prix, est-ce que tu crois que ton investissement dans la méthode EFA et ton retour sur investissement, justement, si on parle de retour sur investissement, est-ce que la valeur que tu as investie et la valeur que tu as reçue à travers l'accompagnement, est-ce que tu es satisfaite? Est-ce que tu crois que Mais c'est... mais les gars, ça a été rentabilisé fois 10 là. Je te parle de tous les aspects qui ont bon, à mis à part les ventes, hein, 1 jour de lancement déjà vente, OK? Mais en fait, tous les tout ce qui a été rentabilisé, physiquement, spirituellement, enfin, bien sûr, sans hésiter, enfin, ça a été rentabilisé fois 10, bien Waouh, sûr, waouh. bien sûr. Ça fait même pas à hésiter, bien sûr, je confirme, Super, ouais. super, super. Merci énormément, Emma, parce qu'aujourd'hui, on est le 31 décembre en plus. On est le Oui, 31 décembre. c'est On est le symbolique, on 31 passe à décembre. On va passer ouais, bientôt dans 2022. Je te souhaite énormément de succès dans ta vie personnelle, merci, avec tes enfants, avec ton mari. Je te souhaite que tes projets réussissent vraiment. Je merci. prie pour toi, je prie énormément pour toi, je prie toujours pour vous. Et je te souhaite que la grâce de Dieu continue à abonder dans ta vie, dans ton couple Amen, également, pour que tu sois aussi un modèle amen. pour les autres couples, Yes, dans ta vie de amen. femme personnelle, pour que tu sois aussi un modèle pour les autres femmes. Ouais. Et puis dans ta vie de mère également, je prie Mmh. que tu puisses développer une très bonne relation saine avec tes enfants, tu puisses les voir grandir et que Dieu puisse te donner vraiment la provision nécessaire en tant que femme aussi pour réaliser ce que tu as besoin de réaliser, et d'un Amen, point de vue personnel, mais aussi que tu puisses aider les autres qui sont dans le besoin aussi également, parce que amen, je pense que vraiment tu peux être une source de bénédiction pour beaucoup de gens. Donc, amen. Merci Kevin, merci je beaucoup. t'encourage beaucoup, Emma. Merci, Merci merci beaucoup pour beaucoup. ton temps aujourd'hui. Merci pour ce témoignage, c'était super.